Ma petite amie a insisté pour que son meilleur ami masculin se joigne à notre dîner d'anniversaire, il fait partie de ma vie, fais avec. J'ai répondu, absolument. Ensuite, j'ai invité ma meilleure amie aussi et je l'ai présentée comme la femme qui m'apprécie vraiment. La tension a duré 12 minutes avant que ma petite amie n'explose. Moi, Antoine, 28 ans, j'étais en couple avec Chloé depuis 3 ans. Nous avions emménagé ensemble il y a environ 18 mois dans un appartement dont je payais 70% du loyer, car je gagnais plus. C'est important pour la suite. Donc, voici le problème avec le meilleur ami de Chloé. Ce type, Lucas, était dans sa vie depuis l'université. D'accord, très bien, peu importe. Je ne suis pas de ces mecs insécures qui pensent que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis. Ma propre meilleure amie, Léa, est une femme que je connais depuis le lycée. Il n'y a jamais eu rien de romantique entre nous. Nous sommes pratiquement frères et sœurs à ce stade, mais il y a une différence entre avoir un meilleur ami du sexe opposé et ce que Chloé entretient avec ce gars. Pour situer, il lui envoyait des messages constamment. Par exemple, nous regardions un film et son téléphone vibrait toutes les 3 minutes. Il l'appelait de ma belle dans les textos. Quand j'en ai parlé une fois, elle a ri et a dit que j'étais ridicule. Il s'était présenté à notre appartement sans préavis à plusieurs reprises, toujours quand j'étais au travail. Elle me le racontait après coup comme si ce n'était rien. Il avait fait des commentaires sur le fait qu'elle s'était casée avec moi. Elle avait balayé ça d'un revers de main, le considérant comme de l'humour. J'ai exprimé mon malaise peut-être 5 ou 6 fois au cours de la dernière année. Chaque fois, j'obtenais la même réponse, il fait partie de ma vie bien plus longtemps que toi. Tu dois l'accepter. D'accord. Message reçu. Notre 3e anniversaire approchait. J'avais réservé dans un très bon restaurant italien. Pas incroyablement chic, mais clairement un endroit pour une occasion spéciale. J'étais même enthousiaste. Je pensais que nous pourrions peut-être nous reconnecter, car honnêtement, les choses semblaient distantes dernièrement. 2 jours avant le dîner, elle a mentionné en passant que son meilleur ami traversait une mauvaise passe. Quelque chose à propos d'une rupture, a-t-elle dit, et je cite, je lui ai dit qu'il pouvait se joindre à nous pour le dîner. Il a besoin de sortir de chez lui. Je l'ai fixé pendant une bonne dizaine de secondes. Moi, tu l'as invité à notre dîner d'anniversaire? Elle, ce n'est pas grave. On peut fêter ça n'importe quand. Il a besoin de soutien en ce moment. Moi, notre anniversaire, c'est littéralement une fois par an. C'est tout l'intérêt. Elle, pourquoi es-tu si égoïste? Il fait partie de ma vie. Fais avec. Cette phrase, fais avec. Je l'avais entendue probablement 50 fois au cours de la dernière année. Toujours à propos de lui. Jamais à propos de quelque chose qu'elle aurait eu besoin de gérer pour moi. Quelque chose a juste fait des tilts dans mon cerveau, comme un interrupteur qui bascule. J'ai souri et j'ai dit, tu sais quoi? Absolument. Amène-le. Elle a eu l'air surprise, presque méfiante. Vraiment? Oui. En fait, permets-moi d'inviter ma meilleure amie aussi. Pour en faire une sorte de double rendez-vous. Elle a hésité. Ta meilleure amie? La fille? Oui. Elle fait partie de ma vie. Tu dois t'y faire. Son visage a fait une drôle de grimace. Je ne pouvais pas tout à fait la décrypter, mais elle a accepté. Maintenant, ma meilleure amie, Léa, est honnêtement l'une des meilleures personnes que je connaisse. Elle a traversé des épreuves avec moi. Quand mon père est décédé il y a 2 ans, elle a fait 4 heures de route pour être aux funérailles. Quand j'étais en difficulté au travail, elle m'appelait tous les soirs juste pour écouter. Elle n'a jamais dépassé les limites de ma relation. En fait, elle m'a activement encouragé à arranger les choses avec Chloé à plusieurs reprises. Je l'ai appelée et lui ai expliqué la situation. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, tu veux que je vienne à ton dîner d'anniversaire parce que ta petite amie amène un autre gars. En gros, oui. Mec, c'est vraiment nul qu'elle fasse ça. Je sais. Je serai là. Le soir arriva donc. Nous arrivâmes au restaurant. Le meilleur ami de Chloé, Lucas, était déjà là, ce qui m'agaçait parce qu'elle lui avait donné l'heure avant de me la donner à moi. Il était assis à notre table, l'air suffisant. Il a fait un petit signe de la main quand nous sommes entrés.
Chloé s'est assise à côté de lui, pas en face, mais à côté de lui, à notre dîner d'anniversaire. Je n'ai rien dit. Je me suis juste assis. Environ 5 minutes plus tard, ma meilleure amie, Léa, est arrivée. Elle était superbe, pas dans le sens où elle en faisait trop, juste soignée et confiante. Elle est venue, m'a fait une accolade et s'est assise à côté de moi. Le meilleur ami de Chloé a immédiatement demandé « Qui est-ce » J'ai souri et j'ai dit « C'est la femme qui m'apprécie vraiment ». La table est devenue silencieuse. Le visage de Chloé est devenu rouge. « Excuse-moi. Tu m'as bien entendu. Elle m'apprécie. Elle se montre quand j'ai besoin d'elle. Elle ne me donne pas l'impression de devoir me battre pour attirer l'attention. Elle n'invite pas des inconnus à des moments importants. » Des inconnus ? C'est mon meilleur ami et c'est la mienne. Tu voulais amener le tien à notre anniversaire. J'ai amené la mienne. Un problème ? Le meilleur ami de Chloé s'est mis à rire. Vraiment à rire. Frère, tu me compares vraiment à elle ? Je connais ta petite amie depuis. Léa l'a interrompu, je le connais depuis 12 ans. Depuis combien de temps envoyez-vous à sa petite amie des messages bonjour, ma belle et tous les jours ? Le visage de Lucas s'est décomposé. Chloé a tourné la tête vers lui. Qu'est-ce que tu sais de ça ? Léa m'a regardé. J'ai regardé Chloé. Elle ne sait pas. Je lui ai dit parce que j'avais besoin de quelqu'un à qui parler de tout ça. Quelqu'un qui écoute vraiment. C'est là que l'explosion a eu lieu. Exactement 12 minutes après le début du dîner, Chloé s'est levée, renversant son verre d'eau. Tu as parlé de notre relation avec elle ? Tu l'as priorisée par rapport à toute notre relation pendant plus d'1 an. J'ai essayé de te parler. Tu m'as dit de faire avec. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui se soucie réellement de ce que je ressens. C'est humiliant. Oui, ça l'est. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti. Le meilleur ami de Chloé a tenté d'intervenir, écoute, mec. Tu fais une scène. Tais-toi. Sincèrement, juste tais-toi. Tu as tourné autour de ma relation comme un vautour depuis le premier jour. Tout le monde le voit, sauf elle. Léa a dit calmement, peut-être devrions-nous tous nous calmer. Chloé a attrapé son sac. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Pour notre anniversaire. Tu dors sur le canapé ce soir. Non, je ne le ferai pas. Tu peux dormir où tu veux. Je vais finir mon dîner avec quelqu'un qui me respecte. Elle est sortie en trombe. Son meilleur ami l'a suivie, mais non sans me lancer un regard noir. Léa et moi sommes restés assis dans le sillage de l'événement. Le serveur est venu, l'air terrifié. Nous avons commandé. Nous avons mangé. Elle m'a laissé me défouler pendant environ 2 heures. Elle n'a pas jugé. Elle n'a pas fait de sermon. Elle a juste écouté. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais quelque chose a changé ce soir. J'en ai assez d'être le gars qui se contente de faire avec. Nous mettrons à jour si quelque chose se produit. Première mise à jour, 3 jours plus tard. Bon, les choses ont considérablement escaladé. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien et aussi à ceux qui m'ont traité de mesquin. Argument valable des deux côtés, pour être honnête. Donc, après l'incident au restaurant, je suis rentré chez moi en m'attendant à la 3e guerre mondiale. Au lieu de cela, Chloé n'était pas là. Elle était allée loger chez aux surprises son meilleur ami, me laissant un SMS qui disait « On a besoin d'espace ». Tu m'as humilié. Je n'ai pas répondu. Je suis juste allé me coucher dans mon propre lit, parce que c'est moi qui payais la majeure partie du loyer pour ce lit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 SMS de sa part, sans excuse, exigeant que je m'excuse. Quelques extraits, je n'arrive pas à croire que tu l'aies amené à notre anniversaire. Tu as fait croire qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Tout le monde au restaurant pense probablement que tu me trompes. Mon meilleur ami dit que tu nous dois des excuses à tous les deux. Ce dernier point m'a vraiment interpellé. Il pense que je lui dois des excuses. Incroyable. J'ai renvoyé un seul message, quand tu seras prête à avoir une conversation d'adulte sur les limites, fais-le-moi savoir. Silence radio pendant environ 8 heures. Puis elle est apparue à l'appartement avec son meilleur ami, tous deux comme pour une négociation d'équipe.
J'étais assis sur le canapé, travaillant sur mon ordinateur portable. Ils sont entrés et Lucas a immédiatement commencé à parler. « Écoute, mec, il faut que l'on mette les choses au clair. Tu as clairement des insécurités. » J'ai levé la main. « Tu ne vis pas ici. Tu n'as pas à arbitrer ma relation. Dehors. » « Chloé, ne lui parle pas comme ça. Alors dis-lui de partir pour que nous puissions parler en privé, comme des adultes. Comme des gens en couple. » Elle a hésité. Elle a vraiment hésité, comme si elle y réfléchissait mais ne pouvait pas se résoudre à lui demander de partir. Lucas a souri d'un air suffisant. « Tu vois, elle veut que je sois là. Peut-être que ça devrait te dire quelque chose. » J'ai fermé mon ordinateur portable. Oui. Ça me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis levé, suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à faire une valise. Chloé m'a suivi. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je vais rester chez un ami pendant quelques jours. Tu as clairement besoin de ton système de soutien autour de toi. Profite de l'appartement. Tu ne peux pas juste partir. Regarde-moi faire. » « Où vas-tu ? Chez elle ? » J'ai arrêté de faire ma valise. Je l'ai regardée. « Ça a de l'importance ? Tu ne t'es jamais soucié des limites avant. Pourquoi commencer maintenant ? » Elle a commencé à pleurer. Et honnêtement, je me suis senti mal. Vraiment. 3 ans ensemble, ça ne s'évapore pas. Mais je ne pouvais pas non plus chasser l'image d'elle assise à côté de lui à notre dîner d'anniversaire. La façon dont elle avait hésité quand je lui avais demandé de lui dire de partir. Je suis resté chez mon collègue de travail, Marc. Il a une chambre d'amis et il est cool. Léa m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles, mais je ne suis pas allé chez elle parce que, honnêtement, je ne voulais pas donner d'arguments supplémentaires à Chloé. Au cours des 2 jours suivants, le comportement de Chloé est devenu étrange. Elle a commencé à publier des choses sur les réseaux sociaux, pas directement à mon sujet, mais clairement dirigées vers moi. Des citations sur le fait de connaître sa valeur et de croire les gens quand ils se révèlent. Sa mère, Madame Dubois, m'a appelé, disant que je devais m'excuser auprès de sa fille et de ce gentil jeune homme qui avait toujours été là pour elle. J'ai dit à sa mère, avec respect, que sa fille avait invité un autre homme à notre dîner d'anniversaire et que je ne m'excuserais pas d'avoir réagi à cela. Elle m'a raccroché au nez. Puis les amis communs ont commencé à envoyer des messages. Chloé avait apparemment raconté à tout le monde sa version des faits, que j'avais amené une femme pour saboter notre anniversaire, que je l'avais humiliée publiquement, que je l'avais trompée émotionnellement pendant des mois. Je ne me suis pas défendu auprès de la plupart d'entre eux, j'ai juste dit de lui demander pourquoi j'avais amené quelqu'un d'autre et j'en suis resté là. Ceux qui ont réellement posé la question se sont vite tus. C'est là que ça devient compliqué. Chloé m'a envoyé un message pour me demander quand je rentrais. J'ai dit que je n'étais pas sûr. Elle a dit qu'elle avait besoin de savoir parce que son meilleur ami allait rester quelques nuits pour lui tenir compagnie puisque je l'avais abandonné. J'ai lu ce message probablement 6 fois. Puis j'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Lefebvre. Voyez-vous, voilà le truc. Mon nom figurait sur le bail, seulement mon nom. Elle avait emménagé avec moi. Nous ne l'avions jamais ajouté officiellement parce qu'elle disait que c'était trop de paperasse. J'ai demandé au propriétaire quelles étaient mes options. Il a dit que si je voulais résilier mon bail plus tôt, il y aurait une pénalité, mais que je pouvais aussi simplement ne pas le renouveler quand il se terminerait dans 2 mois, ou que je pouvais donner un avis écrit pour qu'un locataire non autorisé quitte les lieux. Je l'ai remercié et j'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Cette nuit-là, son meilleur ami a posté une photo depuis mon appartement, assis sur mon canapé. La légende disait « Nourriture réconfortante et amis réconfortants ». Léa m'a envoyé cette capture d'écran. Elle a juste dit « Aïe ». J'ai pris une décision. Plus de mise à jour à venir. Deuxième mise à jour, une semaine plus tard. Les choses ont empiré avant de s'améliorer, mais je pense qu'elles s'améliorent enfin. Donc, après avoir vu cette photo de son meilleur ami se prélassant dans mon appartement comme s'il en était le propriétaire, j'ai décidé que j'en avais fini de jouer les gentils. La première chose que j'ai faite, c'est de retourner à l'appartement quand je savais qu'ils seraient tous les 2 au travail. Chloé a un travail de 9h à 17h et son meilleur ami fait apparemment quelque chose dans le marketing. J'ai pris toutes mes affaires importantes, documents, ma configuration de jeu, mes vêtements, tout ce à quoi je tenais vraiment.
J'ai laissé les meubles parce que la plupart étaient là avant moi de toute façon. J'ai également pris des photos de tout, l'état de l'appartement, mes affaires, la disposition générale, juste au cas où. Ensuite, je lui ai laissé une lettre formelle et très professionnelle, indiquant que je mettais fin à notre arrangement de vie, que je continuerais à payer ma part du loyer jusqu'à la date de fin du bail dans 2 mois, mais que je ne reviendrai pas. J'ai également noté que tout dommage à ma propriété restante serait documenté et traité en conséquence. Froid. Oui, mais j'en avais marre des conversations émotionnelles qui ne menaient à rien. Elle m'a appelé 31 fois ce jour-là. J'ai répondu une seule fois. Tu ne peux pas juste partir. Nous avons une vie ensemble. Nous avions une vie ensemble. Passé. Tu as fait ton choix à ce restaurant. Je n'ai rien fait. Je voulais juste que mon ami soit là. Et moi, je voulais juste une petite amie qui donne la priorité à notre relation. Je suppose que nous voulions tous les deux des choses que nous ne pouvions pas avoir. Où restes-tu? Nous devons parler en personne. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Je veux dire non. Je ne te dirai pas où je loge. Je n'aurai pas une autre conversation en présence de ton meilleur ami et je ne m'excuserai pas d'avoir enfin tenu tête. Elle a raccroché. Les jours suivants furent intenses. Son meilleur ami a commencé à m'envoyer des messages directement. Au début, c'était agressif, me traitant de lâche et disant que je le regretterais. Puis cela a basculé vers des messages étrangement conciliants, expliquant que nous pourrions tous arranger ça et que j'exagérais. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je n'ai répondu à rien. Puis il a essayé une approche différente. Il a commencé à contacter mes amis, posant des questions sur moi, essayant de savoir où je logeais. L'un de mes potes m'a dit qu'il s'était présenté dans un bar où notre groupe d'amis se retrouvait parfois, posant des questions. C'est là que j'ai réalisé que ce type n'était pas juste un ami envahissant. Il était obsédé par le contrôle de cette situation. J'en ai parlé à Léa. Elle a dit quelque chose qui m'est resté, il ne se bat pas pour elle. Il se bat pour gagner contre toi. Il y a une différence. Elle avait raison. La mère de Chloé m'a recontacté, cette fois avec un ton différent. Elle a dit que sa fille était dévastée, qu'elle ne mangeait pas correctement et que je devais rentrer pour arranger les choses. Je lui ai dit que sa fille avait un système de soutien en place et que ce système de soutien était la raison de mon départ. Elle m'a traité d'homme sans cœur. Je lui ai dit de demander à sa fille pourquoi son meilleur ami masculin restait à l'appartement pendant que son petit ami était parti. Cela a semblé faire tilt. Elle est restée silencieuse et a dit qu'elle me rappellerait. Elle ne l'a jamais fait. La révélation est venue d'un endroit inattendu. Une collègue de Chloé m'a contacté. Nous nous étions rencontrés quelques fois lors d'événements professionnels. Elle a dit qu'elle se sentait bizarre à s'impliquer, mais qu'elle pensait que je devais savoir quelque chose. Apparemment, Chloé et son meilleur ami faisaient l'objet de rumeurs au bureau depuis des mois. Les gens à son travail avaient supposé qu'ils étaient ensemble. Plusieurs collègues avaient demandé si elle était célibataire parce qu'ils ne la voyaient jamais mentionner un petit ami, mais entendaient constamment parler de ce gars. Je l'ai remerciée de me l'avoir fait savoir. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de causer des problèmes, mais qu'elle pensait que je méritais de savoir ce que les choses donnaient de l'extérieur. Voilà le truc. Je ne sais toujours pas avec certitude si quelque chose de physique s'est passé entre eux. Peut-être que non. Peut-être que j'ai tort sur tout. Mais à ce stade, cela n'a presque plus d'importance. La priorité émotionnelle était claire. Je n'allais jamais être la personne la plus importante dans cette relation. J'ai trouvé un nouvel appartement, plus petit que ce que j'avais, mais c'est le mien, rien qu'à moi. J'ai signé un bail hier. Léa m'a aidé à emménager mes affaires. Nous avons mangé des pizzas et nous nous sommes assis par terre parce que je n'avais pas encore de meubles. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit, ça ira. Elle a hoché la tête, bien. Tu mérites mieux que d'être le plan B de quelqu'un. Dernière mise à jour. 3 semaines plus tard. D'accord. Dernière mise à jour car je pense que cette histoire a atteint sa conclusion naturelle. Le bail de mon ancien appartement a donc pris fin. J'ai payé ma part jusqu'à la fin comme je l'avais dit. Mon ex a dû se débrouiller pour le reste. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, elle n'arrivait pas à le payer seule. Son meilleur ami a proposé d'emménager et de partager le loyer.
Laissez cela s'intégrer. 2 mois après mon départ, il vit officiellement dans l'appartement que nous partagions. L'appartement qu'elle prétendait être notre maison. Quelques personnes de notre groupe d'amis ont enfin réalisé ce qui se passait. 3 d'entre elles m'ont contacté pour s'excuser d'avoir cru sa version des faits au début. Elles en avaient assez vu maintenant pour comprendre pourquoi j'étais parti. Mon ex a essayé de me contacter une dernière fois. Un long email cette fois. Il commençait par des accusations, j'avais abandonné notre couple, je n'avais jamais essayé de comprendre ses amitiés, je l'avais humilié publiquement au dîner d'anniversaire. Puis il a basculé vers la nostalgie. Elle a écrit sur de bons souvenirs, notre premier voyage ensemble, la fois où j'avais pris soin d'elle quand elle avait eu une intoxication alimentaire. De petits moments que j'avais honnêtement oubliés. Puis vint la demande. Elle voulait se rencontrer, parler des choses. Une clôture, a-t-elle appelé ça? J'y ai réfléchi pendant une journée. Puis j'ai écrit une courte réponse, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais je ne fais plus partie de ce cheminement. Je te souhaite le meilleur. Merci de ne plus me contacter. Elle n'a pas répondu. Une partie de moi s'attendait à de la colère. Peut-être qu'elle avait enfin assimilé les choses. Peut-être qu'elle n'avait juste plus rien à dire. Quoi qu'il en soit, j'étais reconnaissant du silence. Son meilleur ami a tenté un dernier coup. Il s'est présenté à mon travail, est entré dans le hall d'entrée et a demandé à la réceptionniste, Madame Martin, s'il pouvait me parler. Elle m'a appelé, confuse car elle ne reconnaissait pas son nom. Je lui ai dit de lui dire que je n'étais pas disponible et de ne pas le laisser passer la réception. La sécurité l'a escorté dehors quand il ne voulait pas partir. Il a apparemment fait une scène, criant que j'étais un lâche et que j'avais tout ruiné. Très mature. Les RH ont signalé l'incident. J'ai dû expliquer la situation, ce qui était mortifiant, mais ils ont été compréhensifs. Ce fut le dernier contact direct de l'un ou l'autre d'entre eux. Par le bouche à oreille, j'ai appris que mon ex et son meilleur ami étaient devenus officiels. Beaucoup de gens n'étaient pas surpris. Certains de ses propres amis attendaient apparemment que cela se produise. La collègue de bureau qui m'avait mis la puce à l'oreille a dit que l'ambiance au travail de mon ex était du genre « je te l'avais bien dit ». Je ne sais pas si je me sens vengé par cela. Principalement, je me sens fatigué. 3 ans partis, mais aussi 3 ans qui m'ont appris quelque chose d'important, je mérite d'être le premier choix de quelqu'un, pas leur option de sécurité pendant qu'ils comprennent ce qu'ils veulent vraiment. Léa et moi sommes toujours juste amis, au fait, car je sais que certains d'entre vous vont le demander. Nous avons dîné ensemble la semaine dernière et elle m'a dit qu'elle était fière de moi pour la façon dont j'avais géré tout ça. Elle a dit que j'aurais pu être beaucoup plus vindicatif, mais que j'avais choisi de m'en aller proprement. J'aménage lentement mon nouvel endroit. J'ai eu un canapé le week-end dernier. Un vrai canapé, pas un truc de seconde main. Je l'ai choisi moi-même. C'est une étrange forme de liberté. Choisir ses propres affaires sans compromis. Le travail va bien. Les amis sont bons. J'ai téléchargé une application de rencontre, mais je ne l'utilise pas encore vraiment, je la laisse juste là comme un rappel que l'option existe quand je serai prêt. L'appartement est silencieux la nuit. Parfois trop silencieux, mais je préfère cela à l'anxiété constante de savoir où j'en étais dans ma propre relation. Une dernière chose, il y a environ une semaine, je prenais un café avant le travail. Un mardi au hasard, rien de spécial. Et je me sentais bien. Pas génial, pas guéri, juste bien. Content de la matinée. Impatient de la journée. C'était la première fois depuis des mois que je ressentais cela sans me forcer. Alors oui, c'est l'histoire. Un homme amène un autre homme au dîner d'anniversaire. Sa petite amie est choquée quand le petit ami ne se contente pas de faire avec. Merci d'avoir écouté. Si vous traversez quelque chose de similaire, sachez que vous avez le droit d'avoir des exigences. Vous avez le droit de partir. Et vous avez certainement le droit de cesser d'être le plan B de quelqu'un. Prenez soin de vous.